Passons aux conventions bilatérales d'objectifs et de moyens entre la métropole, d'une part, l'Office public de l'habitat Actis, la SEM Grenoble Habitat et la Société dauphinoise de l'habitat, d'autre part, pour la période 2018-2022. Je rappelle que, à cette occasion, lorsque sera mise au vote Swat Grand, Pierre Béjagie, Éric Piolle, Françoise Cloteau, Bernard Charvet, Christian Coignet, Daniel Boissé ne pourront pas prendre part au vote. Suzanne Daté également. Vincent Fristo. Ça va, on s'arrête là parce qu'il faut quand même, on aura le quorum quand même. Bien, sur ce, je laisse la parole à Christine Garnier. Avec votre permission, Monsieur le Président, je présenterai l'amendement qui vous a été remis avec les modifications sur certains chiffres notamment, en même temps que la présentation de la délibération. Nous sommes dans un contexte qui est un contexte national dont nous avons eu l'occasion de parler, de difficultés de financement des bailleurs sociaux dues à la baisse des APL qui leur a été imposée, avec la baisse des loyers obligatoires pour les bailleurs, mais également la hausse de la TVA. Également, deuxième partie du contexte, la loi Elan qui est en train de réorganiser le tissu des bailleurs sociaux et qui a déjà été débattu à l'Assemblée nationale avec très peu de modifications. Et donc nous travaillons à garder une gouvernance locale des bailleurs, comme on le verra aussi avec la délibération suivante, mais également à sécuriser les bailleurs sociaux dans ce contexte financier qui est difficile et à mettre en place une coalition locale, une coalition entre la métropole, ses communes et les bailleurs locaux, les bailleurs dans lesquels nous participons à la gouvernance, les bailleurs qui sont les offices publics de l'habitat de notre territoire. Cette coalition a pour objectif de continuer la mise en œuvre et la mise en action de notre programme local de l'habitat, qui est bien sûr essentiel pour répondre à la demande de logement social, donc continuer à construire, mais aussi continuer à réhabiliter, continuer à avoir une gestion sociale de proximité des logements. Le logement social, c'est aussi un secteur économique important. Notre PLH représente 1 milliard d'euros d'investissement sur ces 6 ans entre la production et la réhabilitation. Ça représente beaucoup d'emplois. Et c'est un secteur donc, qui est fragilisé par des décisions nationales et que nous devons aussi sécuriser pour protéger les emplois du territoire. On observe déjà à l'échelle nationale un ralentissement, en ce début de cette année 2018, un ralentissement dans le secteur du BTP. Et donc des craintes que la loi Elan ne soit pas un élan vers plus de production, mais un frein. Nous voulons donc travailler plus en partenariat avec les bailleurs sociaux, qui sont bien sûr indispensables à la réalisation de ces objectifs et qui sont aussi des partenaires au quotidien dans l'action auprès des habitants. Nous allons donc prioriser les aides directes et indirectes en faveur des bailleurs sociaux du territoire, de manière à avoir cette gouvernance locale. Donc d'ici la fin de l'année, nous aurons réalisé des conventions d'objectifs et de moyens avec l'ensemble des bailleurs sociaux locaux, prioriser les garanties d'emprunt en faveur des bailleurs sociaux du territoire, nous l'avons déjà voté en mai, et travailler sur la priorisation de l'accès au foncier. Par ailleurs, je vous rappelle qu'au mois de mai, nous avons déjà augmenté notre engagement financier dès 2018. Nous l'avons déjà augmenté de moitié, de 50%, en le portant de 5,6 millions à 8,4 millions d'euros. Et nous avons déjà décidé aussi au mois de mai un soutien plus fort à notre Office public de l'habitat, Actis. Le contexte, donc je l'ai dit, vous le connaissez, il correspond
le contexte national à une baisse de financements nationaux de 20 millions d'euros pour notre territoire, enfin une perte financière globale, perte de ressources de 20 millions d'euros sur notre territoire. Ce qui représente pour les 3 bailleurs dont il est question dans cette délibération, 10 millions pour la SDH, 5 millions d'euros pour Actis, 3 millions d'euros pour Grenoble Habitat. Et donc, qui les fragilise de fait et dès cette année. Nous souhaitons donc concrétiser un partenariat avec un financement qui soit fiabilisé de façon pluriannuelle et un accès au foncier qui soit aussi fiabilisé. L'objectif, c'est de commencer à constituer un pôle public de l'habitat autour des bailleurs locaux qui sont actifs et qui contribuent donc fortement à notre politique. Il est proposé dans un premier temps de travailler et de contractualiser avec les bailleurs qui sont les 3 principaux bailleurs de notre métropole et qui produisent près des 3/4 des nouveaux logements en moyenne sur les dernières années. Sur chacune de ces conventions, la métropole va travailler aussi à l'élaboration d'une stratégie foncière, donc en lien avec le PFL du Dauphiné, une stratégie foncière pour prioriser les affectations foncières d'étalement maîtrisées par l'intercommunalité. Et nous préparerons d'ici la fin de l'année une convention d'exécution pour territorialiser cet accès au foncier pour chacun des bailleurs conventionnés en anticipant les équilibres économiques et les bases de négociation des sorties de portage. Pour donc chacun de ces bailleurs, nous proposons une convention pour chacun de ces bailleurs des objectifs de production qui correspondent à une augmentation de la production par rapport au rythme précédent afin de répondre à l'objectif de notre PLH qui correspond bien à une augmentation globale de la production. Pour Actis, donc, qui était sur une moyenne d'agrément de 138 logements par an, il est fixé un objectif de 150 logements par an avec, comme pour chacun des bailleurs, une meilleure répartition territoriale, donc sur l'ensemble des communes de la métropole. Et pour chacun des bailleurs, il est également demandé une augmentation de la part d'acquisition-amélioration, là aussi pour répondre aux objectifs du PLH, qui sont une augmentation de l'acquisition-amélioration. Pour la SDH, Grenoble Habitat, Grenoble Habitat a produit aussi en moyenne 161 logements. Il est proposé un rythme de 138 ou 160. Il est proposé un rythme de 150 comme objectif de production. Sur la SDH, qui est bailleur très important au niveau de l'Isère, mais aussi sur notre métropole, un objectif qui est légèrement amendé à la demande de l'SDH et qui est de 200. Et l'objectif, c'est ce qui est inclus dans l'amendement qui est sur votre table, donc de 230 nouveaux logements familiaux par an en moyenne, dont 30 logements d'acquisition-amélioration, avec là aussi des objectifs de meilleure répartition territoriale des nouveaux logements. Il est proposé donc de pérenniser pour ces 3 bailleurs les montants forfaitaires sur lesquels nous avons délibéré au mois de mai pour 2018. Et il est précisé que dans le cadre du rapprochement d'Actis et Grenoble Habitat, sur lequel nous délibérerons ensuite, dès que le nouveau partenariat sera élaboré, dès que le rapprochement sera effectif, un nouveau partenariat pourra être élaboré, une nouvelle convention sera établie avec le nouvel organisme. Merci. Oui, voilà,